Dieu Tout-Puissant. Nous te magnifions, nous t'exaltons. Seigneur Jésus, merci. Merci pour la grâce de Dieu. Nous allons parler d'un thème ce soir qui va être la suite de ce qu'on a vu dimanche. On va essayer de continuer avec le même esprit sur le même thème. Et on va essayer d'avancer par rapport à ce thème qui est que celui qui est saint se sanctifie. C'est ce qu'on avait vu le dimanche. Pour faire un résumé, on avait expliqué d'où était tiré le thème et pourquoi l'ange, dans Apocalypse chapitre 22, le verset 11, il disait à l'apôtre Jean que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est impur pratique encore son impureté, mais que celui qui est saint se sanctifie. On avait expliqué que d'après la pensée biblique, celui qui est saint, c'est celui qui est consacré à Dieu. Et c'est seulement celui qui est déjà consacré qui peut se sanctifier. Alléluia. C'est ce qu'on avait expliqué. On avait pris 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 21 et 22, où dit que l'apôtre Paul va dire que nous avons celui qui nous a oint, en fait, 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 21 à 22, il dit que celui qui nous a oint, Seigneur, merci pour la grâce, et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Vous voyez? Donc, on avait expliqué que dans ce verset, il y a deux choses au moins qu'il faut retenir. Il y a l'onction, il y a l'affermissement bien sûr, mais il y a l'onction et il y a le sceau de Dieu, celui qui nous a marqué d'un sceau. On avait dit que le sceau là, ce n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Et le mot oint, en fait, le mot, voilà, oint, c'est la consécration, vous voyez? C'est celui qui a reçu l'onction de Dieu. Et avoir reçu le sceau de Dieu, ça veut dire avoir reçu la marque de Dieu. Et celui qui a reçu la marque de Dieu, c'est celui qui est consacré par Dieu lui-même, celui qui est mis à part, vous voyez? En fait, recevoir l'onction de Dieu, ça veut dire simplement être mis à part par Dieu lui-même. Ça veut dire que tu portes le sceau de Dieu sur toi, en toi. Vous voyez? Et c'est très important, mes frères et sœurs, de vraiment bien comprendre cette parole. Sinon, on aura beaucoup de difficultés à se sanctifier. Parce que aujourd'hui, nous voyons que la sanctification est regardée par beaucoup de chrétiens comme une corvée, comme une souffrance. Vous voyez? Et nous voyons aussi en même temps comme un dilemme qu'il y a des gens aussi qui prêchent l'évangile, des prédicateurs qui sont renommés, qui sont reconnus, mais malheureusement, qui ne font pas ce qu'ils disent. C'est-à-dire, ils sont comme les pharisiens, comme Jésus va dire, que voilà, ils lient des fardeaux pour les hommes, mais eux-mêmes, ils ne touchent même pas le petit doigt de ces fardeaux. Vous voyez? Donc, ça arrive en fait que l'homme puisse commettre des erreurs, que l'homme puisse se tromper. Et malheureusement, il y a beaucoup aujourd'hui qui parlent de sanctification, mais qui ont eux-mêmes du mal à se sanctifier. Je ne sais pas si vous me comprenez ce soir. Il y a beaucoup, j'insiste, beaucoup de prédicateurs qui prêchent la sanctification, mais beaucoup de nous, les prédicateurs qui prêchons la sanctification, beaucoup de nous, on a du mal à se sanctifier. Ce n'est pas fini, mon diable. On a des difficultés pour se sanctifier. Vous voyez? Et pourquoi les chrétiens ou les hommes de Dieu aujourd'hui ont du mal pour se sanctifier? Parce que simplement, en fait, ils n'ont pas reçu l'onction, ou ils ont reçu l'onction, mais ils n'ont pas cherché à développer l'onction. Et nous allons bien expliquer ces choses. Vous voyez, l'apôtre Pierre va dire, par exemple, dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 2, 2 Pierre chapitre 2, le chapitre 2, l'apôtre Pierre va nous dire que dans 2 Pierre chapitre 2, au verset
verset 19. 2 Pierre chapitre 2 au verset 19. L'apôtre Pierre dit que, voilà, ils leur promettent la liberté. Vous voyez, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Vous voyez, et la sanctification, nous devons nous sanctifier, nous devons, voilà, entrer dans ce processus parce que notre Dieu est saint. Et dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de péché, vous voyez. Et je disais que malheureusement aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils voient la corruption, la sanctification comme une corvée. Et il y a aussi des prédicateurs qui, justement, promettent la liberté à d'autres chrétiens alors qu'eux-mêmes sont esclaves de la corruption. C'est-à-dire qu'ils ne font pas ce qu'ils disent. Ils parlent de la sanctification, mais eux-mêmes, ils veulent bien se sanctifier, mais ils ont du mal pour se sanctifier. Vous voyez, ils sont esclaves de l'argent. Il y en a parmi nous, les prédicateurs, je dirais même, pour ne pas trop indexer vraiment les gens. Donc, je dirais que nous, les prédicateurs aujourd'hui de notre époque, beaucoup de nous, on parle de sanctification, mais nous-mêmes, on a du mal vraiment à se sanctifier. Mais je veux que, en tant que chrétien, que chacun comprenne vraiment ces choses, en fait. Que même les prédicateurs aussi ont du mal à se sanctifier. Vous voyez? Et pourquoi ils ont du mal à se sanctifier? Parce qu'eux-mêmes sont encore esclaves de la corruption, esclaves de certains péchés qu'ils n'ont pas abandonnés. Vous voyez? Or, ce qui nous permet de vaincre le péché, en fait, de dominer sur le péché, eh bien, c'est l'onction. C'est la sainteté que Dieu nous accorde, nous donne, en fait. C'est ce qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit. Et dimanche, je disais que le Saint-Esprit, quand il vient dans nos vies, il y a 3 dimensions de l'Esprit de Dieu. Il y a l'Esprit en nous, il y a l'Esprit avec nous, en tant que conseiller, vous voyez, en tant que notre assistant. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai quelqu'un, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, vous voyez. Et il y a aussi la dimension où l'Esprit est sur nous. Et ça, c'est ça l'onction, vous voyez. L'Esprit peut être en moi, l'Esprit peut être avec moi. Mais j'ai besoin de l'Esprit sur moi. En fait, l'Esprit sur moi, c'est la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez, on va bien expliquer ça pour que chacun comprenne, afin que chacun cherche justement les 3 dimensions de l'Esprit de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu ou un chrétien peut avoir l'Esprit avec lui, mais l'Esprit n'est pas sur lui. Vous voyez? Donc, il peut être un homme, un chrétien bien, il a un bon cœur, mais en ce qui concerne la sanctification, il a du mal. Vous voyez? Il y en a d'autres. Il peut avoir le Saint-Esprit en lui-même, mais il a du mal quand même à se sanctifier. Vous voyez? Et la question qu'il faut se poser, comment les hommes de Dieu, comme Paul par exemple, qui a été un grand apôtre que Dieu a utilisé, comment cet homme il a fait pour que durant toute sa vie, vous imaginez, Paul était un homme qui n'était pas marié. Je ne sais pas si vous me comprenez ce soir. C'est un homme qui n'avait pas de femme, comme les apôtres Pierre, Jacques et Jean. Mais Paul, durant toute sa vie, on n'a entendu aucun scandale sur cet homme. Vous voyez? Mais aujourd'hui, on voit beaucoup d'hommes de Dieu. Regardez le nombre de scandales qui existent aujourd'hui dans le monde. Vous voyez? Que ce soit avec les prophètes, que ce soit avec les apôtres, que ce soit avec les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. C'est pour ça que j'ai dit que nous, les hommes de Dieu de notre époque aujourd'hui, nous disons des choses aux hommes, mais nous-mêmes, on a du mal à les pratiquer. Vous voyez, on est comme les pharisiens que Jésus avait catégorisés, que Jésus avait pointé du doigt pour dire en fait que hypocrite race de vipères. Vous voyez, Jésus va dire, vous êtes comme des tombeaux blanchis. Jésus va dire à ses disciples, justement, de ne pas, voilà, suivre le conseil des pharisiens, de ne pas être comme eux, de se méfier du levain des pharisiens, vous voyez, parce qu'ils lient des fardeaux lourds sur les hommes, mais eux-mêmes, ils ne touchent même pas le petit doigt. Donc Jésus dira même, faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font, vous voyez. Donc aujourd'hui, je répète encore ma question, un homme comme Paul, qui était un homme que nous tous nous connaissons. Tout chrétien est d'accord de l'authenticité de l'apostolat de Paul, vous voyez. Mais durant toute sa vie,
Paul n'a jamais été marié, en tout cas ce que ma Bible m'enseigne, vous voyez. Mais durant tout son ministère, on n'a pas entendu un scandale quelque part. Aucun chrétien ne s'est plaint du comportement de l'apôtre Paul. Les gens qui se plaignaient de Paul, c'était les Juifs, mais eux, ils se plaignaient pourquoi? Ils ne se plaignaient pas parce que Paul couchait avec une sœur. Ils ne se plaignaient pas parce que Paul voulait l'argent d'un frère. Ils ne se plaignaient pas parce que Paul était, je ne sais pas, méchant. Non, ils se plaignaient parce que pour eux, Paul, il détruisait la loi de Moïse. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est un autre combat. Vous voyez. Mais aujourd'hui, regardez le nombre de scandales qu'il y a dans le monde. Vous voyez, avec les chrétiens, les chantres, les musiciens, les pasteurs, les apôtres, des pères, des personnes qui devraient être des pères dans les églises aujourd'hui, qui se retrouvent, en fait, leur témoignage est souillé, leur témoignage est taché, vous voyez, à cause justement de l'amour de l'argent, à cause justement du comportement, vous voyez, à cause des méfaits, des mauvais comportements de plusieurs, vous voyez. C'est pour ça j'insiste que, en fait, pourquoi aujourd'hui il y a des chrétiens qui trouvent que la sanctification est comme une corvée, et il y a aussi des pasteurs, des hommes de Dieu, vraiment, qui aussi pour eux, malheureusement, parmi nous les hommes de Dieu, il y en a aussi qui, justement, pour eux, la sanctification est comme une corvée, vous voyez. Et c'est pour ça l'apôtre Pierre va dire qu'il leur promet la liberté dans 2 Pierre 2, verset 19. Ils promettent la liberté aux chrétiens, mais eux-mêmes sont esclaves d'une corruption. Vous voyez, ils sont esclaves quelque part, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Vous voyez ce que je dis? Donc, ils sont, en fait, ils promettent la liberté aux autres, mais eux-mêmes ils sont esclaves de péché, d'un certain péché. Vous voyez, la sanctification, ce n'est pas, en fait, quelque chose qui est réservé uniquement pour les autres. Parce que c'est bien beau de prêcher sur la sanctification. Mais si toi-même qui prêches, tu ne pratiques pas, c'est une grave erreur. Vous voyez? Donc aujourd'hui, nous voyons dans le monde des spécialistes de la sanctification, de la sainteté. Des chrétiens, des pasteurs, des prophètes, des apôtres qui se sont élevés eux-mêmes comme des spécialistes. En fait, eux, leur particularité, c'est de prêcher sur la sanctification. Mais malheureusement, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous aide. Nous voyons ces hommes-là qu'on a admirés. Vous voyez, pendant un certain temps, on les a admirés. Parce que quand on les regardait, on les voyait comme des modèles. Vous voyez, des pères, des hommes irréprochables. Mais aujourd'hui, ils sont en train de tomber. Il y a des secrets qui sont en train d'être dévoilés sur leur vie. Des choses qu'ils faisaient dans le secret, vous voyez, mais que les hommes ne savaient pas. Le Dieu qui est saint, qui voit les choses cachées, il commence pas à dévoiler, pas à démasquer, vous voyez. Il y a des faits qui s'avèrent que, voilà, quand on fait des enquêtes, on voit que effectivement ces choses-là sont vraies, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je dis, en fait, qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui sont comme des pharisiens, des pasteurs, des prédicateurs, en fait, qui sont devenus des spécialistes. Jésus a dit que avant d'ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère, il faut que toi-même tu ôtes la poudre. Vous voyez, la poudre, elle est plus grande que la paille. Vous voyez, donc Pierre a dit, ils promettent la liberté, mais eux-mêmes ils sont esclaves d'un péché. Vous voyez, donc il faut que on regarde le modèle des apôtres. On a dit, dans l'une des prédications qu'on avait déjà vues, les 12 noms des apôtres sont connus au ciel. La Bible nous dit, la Bible nous parle des 12 portes de Jérusalem et les noms des apôtres étaient sur ces portes, sur ces murs, vous voyez. Donc, c'est des modèles pour nous. C'est des hommes qui ont marché avec Dieu, qui ont servi Dieu dans la crainte, dans la sanctification. Et nous devons nous poser la question, comment ces hommes-là ont fait pour se sanctifier? Comment Paul a fait? Je prends toujours l'exemple de cet homme. Comment Paul, il a fait sans femme, mais pendant 20 ans de ministère, pendant 30 ans de ministère, mon frère, ma soeur, jamais aucun scandale, il a touché une soeur. Il a touché, je ne sais pas, un frère. Non, jamais aucun scandale. Comment il a fait? C'est une question en fait. Et ça doit nous pousser à réfléchir, à nous dire en fait que vraiment, cet homme avait un secret. Vous voyez, Paul avait un
secret. Et le secret de Paul, c'est ce que nous allons essayer ensemble de comprendre. Il en a parlé aux Corinthiens, il va dire que celui qui nous a oint, vous voyez, le secret de Paul, c'était l'onction qu'il avait, en fait. L'onction qui était sur sa vie. La consécration de Paul. La consécration de Paul par rapport au ministère que Dieu lui avait donné. Son amour pour Jésus, vous voyez, c'est ça qui faisait la différence de Paul. C'est ce qui a fait que Paul a tenu ferme. Paul n'avait pas le temps pour se distraire. Paul n'avait pas le temps pour se moquer des autres. Paul n'avait pas le temps, justement, pour critiquer les autres. Paul n'avait pas le temps, mon diacre, pour justement se mêler des affaires des autres. Paul était tellement occupé. Occupé par quoi? Par le ministère que Dieu lui avait donné, par l'œuvre de Dieu. Vous voyez, Paul était tellement occupé par la présence de Dieu. Paul était tellement occupé de chercher à plaire à Dieu. Vous voyez, ce qui faisait que Paul n'était pas dans les distractions. Paul, il savait à quoi Dieu l'avait appelé. Il savait pourquoi Dieu l'avait établi. Donc Paul ne passait pas son temps à perdre ton temps. Vous voyez, Paul, il rachetait son temps. Vous voyez, Paul, il comptabilisait son temps. Paul utilisait son temps pour justement augmenter l'onction de Dieu dans sa vie. Vous voyez, et nous allons bien, excusez-moi, nous allons bien comprendre ces choses. Regardez Apocalypse chapitre 2, par exemple, le verset, Apocalypse chapitre 2, la Bible nous dit quoi? C'est le Seigneur qui parle à l'ange de l'église d'Éphèse. Apocalypse 2, verset 2. Jésus parle à l'ange de l'église d'Éphèse. Il lui dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Et c'est ça la particularité, en fait, de ces spécialistes de la sanctification, mes frères et sœurs. Vous voyez, c'est que eux, si pour détecter justement le péché des autres, ils sont spécialistes, ils ont la facilité de trouver le péché des autres. Mais ils n'arrivent pas à trouver le péché dans lequel eux-mêmes ils se trouvent. Et ça, c'est un grand problème en fait. Pour se sanctifier, tu dois quand même normalement être capable de te connaître toi-même, de connaître tes défauts. Quand tu es dans un péché, tu dois le savoir. Tu dois être sensible à l'Esprit de Dieu. En fait, vous voyez, la sanctification ne veut pas dire qu'on ne pêche pas. La sanctification veut dire simplement on ne pratique pas le péché. J'avais expliqué le dimanche en parlant de accident et la vie. Vous voyez, il y a certains chrétiens aujourd'hui, quand je dis chrétiens, je mélange nous tous. Donc, il y a certains chrétiens parmi nous aujourd'hui parce que, en fait, le péché est devenu une vie pour eux. Vous voyez, le péché n'est plus un accident. Vous voyez, et donc, ces genres de personnes, justement, il y en a malheureusement, au lieu de se concentrer sur leur propre péché, de chercher l'onction de Dieu qui va les délivrer. Parce que vous allez comprendre avec moi, tout à l'heure, on va lire ces textes. La Bible dit que l'onction brise le joug. Vous voyez, on va le lire, on va bien expliquer toutes ces choses pour que chacun comprenne en fait. Donc, l'onction brise le joug. Il y a des chrétiens, au lieu de savoir que je suis un homme, il y a un lien de mensonge dans ma vie. Parce que celui qui, en fait, il pratique le péché, c'est ça qu'on appelle l'iniquité. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle l'iniquité. Le péché qui est devenu une vie. Le péché qui est devenu une identité, une seconde nature. Vous voyez, c'est ça l'iniquité en fait. C'est-à-dire que c'est devenu la personnalité de l'individu. C'est devenu son identité. Vous voyez, il y a des langages aujourd'hui, tu peux entendre ce pasteur impudique, ce pasteur, voilà, je ne sais pas, qui aime l'argent, ce pasteur, ce n'est pas un bon témoignage. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre ce soir? Donc, il y a ces genres de langage aujourd'hui qui existent, que les chrétiens utilisent, vous voyez? Et quand les gens cherchent, peut-être que ça peut se vérifier que c'est vrai, cet homme de Dieu ou cette femme de Dieu est dans ce péché qu'on lui
dont on l'accuse. Vous voyez? Donc, il y a des gens aujourd'hui, malheureusement, qui sont spécialistes pour trouver le péché des autres, mais ils n'arrivent pas à trouver leur propre péché. C'est dommage et ce n'est pas normal. Quelqu'un qui a l'onction de Dieu, parce que la Bible dit que le Saint-Esprit nous convainc de péché. Quelqu'un qui a l'onction de Dieu, avant que Dieu lui parle du péché des autres, il va lui parler de lui-même son propre péché. Est-ce que vous me suivez ce soir? Amen. Quand j'ai eu l'onction, je suis un homme de Dieu, et que l'onction que j'ai ne me montre pas moi-même mes fautes, pour que moi-même je me préserve, pour que je me ressaisis, pour que j'abandonne le péché, pour que j'aille au pied de Dieu pour demander pardon, pour que je m'humilie, pour que je me souvienne que je ne suis pas encore arrivé, pour que je réalise que le chemin est encore long. Quand l'onction que j'ai ne me trappe, parce que l'onction, vous allez bien comprendre, l'onction que Dieu donne, c'est pour un but. Donc, l'onction doit travailler moi-même d'abord, avant de travailler les autres. Si l'onction ne travaille pas en moi-même, mon frère, il y a un problème par rapport à l'onction que tu as. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'essaie de tirer comme ça pour qu'on comprenne très bien ce qui se passe aujourd'hui, dans quel monde nous sommes, vous voyez, dans quel milieu nous sommes aujourd'hui, dans quelle époque nous sommes. Voilà, parce qu'il y a beaucoup qui parlent de sanctification, mais très peu vraiment comprennent comment il faut le faire, très peu vraiment pratiquent la sanctification. Et on ne peut pas parler de sanctification à quelqu'un qui n'est pas déjà saint. Quelqu'un qui n'est pas saint, dis-le plutôt, convertis-toi, sois né de Dieu, et ensuite maintenant, on pourra te parler de la sanctification. Vous voyez, on est tous d'accord. Amen. Ok. Maintenant, mon frère, ma soeur, on va essayer d'évoluer par la grâce de Dieu. Je veux quand même soulever un aspect qui est très important. Prenons Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Le dimanche, on avait parlé de certaines choses certaines choses que l'onction n'aime pas, en fait. En gros, l'onction n'aime pas le péché. Hein. L'onction n'aime pas le péché. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire, n'attristez pas l'onction. Alléluia. Amen. Mon frère, il faut que tu comprennes le secret de l'onction. Et j'insiste, le Saint-Esprit de Dieu, quand il vient dans la vie d'un homme, il y a 3 dimensions. Il y a l'Esprit en nous, avec nous et sur nous. Et on a besoin des 3 dimensions de l'Esprit de Dieu. Alléluia. On a besoin de l'Esprit en nous, on a besoin de l'Esprit avec nous et aussi de l'Esprit sur nous. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et regardez avec moi. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 20, il est écrit, on avait déjà lu le dimanche, on va essayer de relire, parce qu'il y a un point que je veux quand même soulever. La Bible dit, mais on va même essayer d'avancer, on va sauter le verset 20, on va prendre juste le verset 31. Non, prenez verset 30 à 31. Éphésiens chapitre 4, le verset 30 à 31. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Verset 21 et 31 plutôt. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Vous voyez? Donc, en fait, le dimanche, j'avais déjà cité quelques points, on va dire, quelques caractères que l'onction n'aime pas. Donc, en gros, l'onction n'aime pas le péché, mais je ne peux pas citer tous les péchés. Il y en a beaucoup, vous voyez? Et dans tout ce texte de Éphésiens 4, si vous lisez, même jusqu'au chapitre 5, vous allez voir, il y a pas mal de points que l'apôtre Paul a cités. Et j'ai noté quelques points, j'avais cité déjà dimanche. Donc, comme le mensonge, la colère, vous voyez, la mauvaise bouche. Donc, un homme qui parle mal, une femme qui parle mal, qui a un mauvais langage. Vous voyez, un homme qui, voilà, lui seulement, il écoute ce que les gens disent. Voilà, il est tout le temps colérique, il est tout le temps, voilà, il est dans le mensonge. Vous voyez,
un homme ou une femme de Dieu qui est tout le temps dans le mensonge, vous voyez, il quitte un mensonge, il rentre dans un autre mensonge, il est tout le temps dans la colère, il quitte une colère, il rentre dans une autre colère, vous voyez, tout le temps, voilà, comme ça, dans sa bouche, il ne sort que des mauvaises paroles, vous voyez, des paroles blessantes, des paroles méchantes, des paroles choquantes, vous voyez, des paroles qui, au lieu d'édifier, détruisent. Parce que l'apôtre Paul va dire au verset 29 de Éphésiens 4 que qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Vous voyez, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, normalement, l'ancien n'aime pas ces choses. C'est des caractères que l'ancien ne supporte pas. J'insiste. Donc, l'ancien ne supporte pas le péché parce que c'est un esprit saint. Vous voyez, on appelle ça la sainte onction de Dieu. L'onction de Dieu est quelque chose de saint. C'est quelque chose qui est à part. Vous voyez, mon frère, ma soeur, l'onction de Dieu, c'est quelque chose qui est à part et elle est sainte. La Bible appelle ça la sainte onction. La sainte onction de Dieu, elle est sainte, elle est comme Dieu. Vous voyez, donc elle ne supporte pas certaines choses. Et en général, elle ne supporte pas le péché. Donc, parmi les péchés, il y en a beaucoup, hein, mais en particulier, comme le mensonge ou la colère, vous voyez, ou la mauvaise parole, l'amertume également, vous voyez. Donc, colère, voilà, mensonge, mauvaise langue, mauvaise bouche, mauvaise parole, et aussi l'amertume, la méchanceté, l'impudicité, l'impureté, la cupidité, vous voyez. J'ai essayé de donner quelques détails sur la mauvaise bouche, vous voyez. Un homme qui, voilà, il parle mal, il est méchant, voilà. Quand il parle, c'est toujours avec arrogance, vous voyez. C'est toujours avec égoïsme, tu sens dans son langage que, voilà, il ne voit que lui, vous voyez. Donc, il y a des hommes, par exemple, quand ils parlent, tu sens qu'ils méprisent tous les autres. Tu vois, quand il vous parle, il vous méprise vous tous. Dans son langage, vous sentez qu'il vous écrase tous. Donc, c'est quelqu'un qui est arrogant. Vous voyez, ce n'est pas des paroles qu'un homme de Dieu doit avoir. Vous allez comprendre avec moi. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on doit veiller, le chrétien, un homme de Dieu qui a vraiment l'onction, qui sait que j'ai l'onction, il doit savoir qu'est-ce que l'onction n'aime pas et qu'est-ce que l'onction aime. Et il doit travailler avec l'onction pour que l'onction grandisse. Vous voyez, Amen. Dieu va dire par exemple à Jérémie que si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Vous voyez ça? Est-ce que vous connaissez ce texte? Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Prenez Jérémie, chapitre 15, je crois. Oui, merci. Chapitre 15. Jérémie chapitre 15, verset 19. Jérémie chapitre 15, le verset 19. Le Seigneur dit à Jérémie que si tu te rattaches, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Et ça, c'est fort. Vous voyez? Être comme la bouche de l'Éternel des armées. Vous voyez? Donc, une bouche sainte, une bouche pure, une bouche qui ne dit pas des bêtises, une bouche qui n'insulte pas, qui ne se moque pas, qui ne méprise pas les autres, une bouche qui n'est pas méchante, qui n'est pas malhonnête. Vous voyez? Une bouche qui est, en fait, qui n'est pas là pour médire, en fait. Vous voyez? La bouche qui chante, qui adore Dieu, qui prononce le nom de Jésus, qui prêche la sainte parole de Dieu, elle ne peut pas être utilisée aussi pour médire. Vous voyez? Pour mentir sur les autres, pour justement tromper aussi, séduire les autres, manipuler les autres. Vous voyez? Non, ce n'est pas bien. L'onction n'aime pas ces choses. Parce que je dis, l'onction est très très sensible. L'onction est très exigeante. L'onction est sainte. Vous voyez? L'onction peut être attristée. J'insiste vraiment pour que chacun comprenne.
comment se sanctifier. La sanctification, c'est le domaine des gens qui sont oints. La Bible dit, ne touchez pas à mes oints. C'est Dieu qui le dit. Ne touchez pas à mes oints. Vous voyez ce que je dis? Dieu dit, ne touchez pas à mes oints. Donc, la sanctification, c'est pour ceux qui sont oints de Dieu. Vous voyez? Donc, être oint de Dieu, c'est avoir l'Esprit en nous, à côté de nous, et aussi sur nous. Et c'est très important, l'Esprit sur nous. On va l'expliquer, on va bien comprendre tous les aspects justement de l'Esprit, de l'onction de Dieu, en fait, pour que nous puissions mener une vie sainte, pour que nous puissions servir Dieu dans la sainteté, vous voyez, dans la simplicité, mais dans la sainteté, par la grâce de Dieu, avec le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Donc, je voulais aussi insister sur ce que Paul appelle l'amertume. Parce qu'au verset 31 de Éphésiens 4 qu'on a lu, il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, et toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous voyez. Et l'amertume, en fait, c'est comme une grande gangrène, en fait. L'amertume, c'est dangereux. La Bible nous dit dans Hébreux 12 que, Hébreux chapitre 12, il est écrit ceci. Hébreux 12, le verset 15. On avait lu également ça le dimanche. L'apôtre dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise quoi? Du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Je peux même m'arrêter là déjà. Donc, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et qu'il n'y ait pas, en gros, parmi vous, je paraphrase, aucune racine d'amertume qui va pousser des rejetons et qui produira des troubles et qui va affecter, infecter, vous voyez, comme une gangrène, comme un microbe, comme un virus qui va infecter d'autres personnes. Donc, c'est important de parler de c'est quoi l'amertume pour que les chrétiens comprennent. L'onction n'aime pas l'amertume. Donc, on ne peut pas servir Dieu, vous voyez, parce que en tant que chrétien, on est des serviteurs et des servantes de Dieu. Et on ne peut pas servir Dieu avec un cœur, une âme qui est remplie d'amertume, mon frère, ma soeur, vous voyez. Et l'amertume, ce n'est pas seulement le domaine des femmes. Il y a aussi des hommes qui sont pleins d'amertume, vous voyez. L'amertume, en fait, c'est une forme de colère, vous voyez, mais qui n'a pas été évacuée et qui n'a pas été pardonnée et la personne a gardé. Et ça fait que l'amertume va créer des rejetons, elle crée des hypocrisies. En fait, celui qui a l'amertume en lui, c'est quelqu'un qui est amer. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est amer, donc il va devenir amer, il va devenir invivable. Vous voyez, il devient colérique, il a un problème de pardon, quelqu'un qui a l'amertume. L'amertume amène l'homme à devenir hypocrite. Parce que tu es en colère, mais tu peux faire semblant devant les hommes. Vous voyez, la colère peut durer 10 ans. Il y a des gens, ils ont une colère en eux qu'ils n'ont jamais pardonné à quelqu'un qui leur a fait du mal. Vous voyez, un chrétien, même des hommes de Dieu. J'insiste, mes frères et sœurs, des gens qui prêchent l'évangile, qui font sauter des chaises. Mais, malheureusement, ils ont des problèmes d'amertume. Peut-être qu'il y a une ex ou un ex, vous voyez, où il y a un oncle ou une tante, ou je ne sais pas qui, peu importe, ou un autre chrétien qui leur a fait du mal, mais qui n'ont pas pardonné. Et ils ont gardé dans leur cœur. Et quand on garde une colère, la Bible dit, en fait, ne donnez pas accès au diable, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Dieu sait pourquoi il le dit. Parce que quand une colère n'est pas évacuée, quand quelqu'un il garde des choses dans son cœur, ça devient de l'amertume. Donc la personne devient amère, comme de l'acide. Vous voyez, la personne est au milieu des gens, mais elle devient comme un poison au milieu des gens. Vous voyez, la personne vit avec les autres chrétiens, mais elle est comme un poison. Vous voyez, parce que quand tu vas l'approcher,
même si toi tu viens avec un bon cœur pour lui parler, la manière dont elle va te répondre, surtout si elle sait que tu fréquentes celui qu'il n'aime pas, donc tu deviens aussi son ennemi. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. Donc, il y a des gens, en fait, aujourd'hui, malheureusement, pasteurs, prophètes, évangélistes, apôtres, docteurs, diacres, peu importe les titres, ou même un simple chrétien, mais qui ont des problèmes de pardon, qui ils vivent dans l'hypocrisie tout simplement à cause d'une colère qui n'a pas été évacuée, à cause d'une colère qui est demeurée dans leur cœur depuis des années. Dacia, tu es en train de comprendre. Donc, quelqu'un qui a l'amertume, c'est quelqu'un qui est amer. Vous voyez? Et la Bible dit de veiller à ce qu'il n'y ait pas de racine d'amertume. Donc, l'amertume est tellement dangereuse qu'elle est comparée à une semence qui peut pousser des racines. Donc, elle peut commencer comme une simple colère, mais quand on la laisse, elle va en fait projeter ses racines. Donc, quand elle projette ses racines, elle est en train de détruire la personne elle-même qui la porte. Je ne sais pas si vous me comprenez ce soir. C'est très important, chrétiens, chrétiennes, de comprendre la puissance de l'amertume et de veiller de ne pas être affecté par l'amertume. La Bible dit, veillez à ce qu'il n'y ait aucune racine d'amertume. Vous voyez? Parce que l'amertume, quand tu es affecté, toi-même tu es infecté. Et tu deviens maintenant infect. Tu deviens maintenant, en fait, comme un poison. Vous voyez? Quand on te met au milieu des êtres chrétiens, tu vas les affecter aussi. Par ta parole. Même si l'autre, il n'avait rien contre un frère, tu vois? Mais comme il voit, je prends un exemple très simple. Hein. Par exemple, quelqu'un qui est rempli d'amertume, contre un frère, il a une colère, quelque chose, il n'a pas pardonné à un frère, à une soeur. Comme il n'aime pas le frère là, s'il sait que toi tu le fréquentes, en fait, si tu veux être son ami, il ne faut pas que tu fréquentes aussi l'autre. Donc, il va tout faire pour te faire croire, faire comprendre que l'autre aussi est mauvais. Il faut que toi aussi tu aies de la haine, de l'antipathie contre l'autre. Vous voyez? Et donc, il t'a infecté aussi. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Donc, l'onction n'aime pas ce caractère. L'onction n'aime pas l'amertume. L'amertume est dangereuse. L'amertume détruit, en fait, des familles. L'amertume détruit des foyers. Et il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui n'arrivent plus à se sanctifier. Ils ne comprennent peut-être pas pourquoi. Peut-être ils ont commencé bien, vous voyez, mais aujourd'hui, ils n'arrivent plus. Pourquoi? Soit c'est à cause d'un mensonge, à cause d'une colère, ou une colère qui s'est transformée en amertume. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Amen. Donc, c'est très important, mes frères et sœurs. Je dis bien que l'onction n'aime pas le péché. Donc, je ne peux pas citer tous les péchés, mais je prends des thèmes comme ça, comme le Saint-Esprit m'a mis à cœur, pour nous détailler, pour qu'on comprenne très bien, tu vois. Donc, il faut éviter l'amertume. Il faut déraciner toute racine d'amertume. La Bible, c'est pour ça que le Seigneur Jésus va dire que si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensé, votre Père aussi céleste ne vous pardonnera pas non plus. Vous voyez, il faut pardonner, mon frère. Donc, l'onction n'aime pas l'amertume, l'onction n'aime pas le mensonge, l'onction n'aime pas la colère. Je vous dis la vérité. Bien que on peut voilà, se mettre en colère, vous voyez, mais je vous le dis, l'onction n'aime pas la colère. La Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Si quelqu'un, il va manifester une colère, si c'est un homme d'onction, si c'est la colère selon Dieu, ah, gloire à Dieu, ça ne va pas le détruire lui-même, ça ne va pas créer quelque chose en lui-même, vous voyez. Mais malheureusement, il y a beaucoup aujourd'hui qui abusent, ils se mettent en colère, en désordre, à tort et à travers, et ils disent que non, c'est une sainte colère, c'est la colère de Dieu. Alors que ce n'est pas une sainte colère. C'est simplement parce qu'il est en colère contre un frère, contre une soeur, qu'il est en colère. C'est une colère charnelle. C'est ce que la Bible appelle une colère démoniaque, diabolique. Vous voyez ce que je dis? Et la sanctification, en fait, on ne peut pas se sanctifier avec de telles choses dans nos vies, avec de tels caractères, avec de tels cœurs, de tels comportements. Vous voyez, un homme qui veut se sanctifier, il doit travailler contre le péché, mais surtout aussi contre donc, ces points que j'ai cités. Vous voyez, maintenant,
L'apôtre Pierre dit qu'ils promettent la liberté, mais ils sont aussi esclaves. Donc, pour sortir de cet esclavage, il faut l'onction. On va bien l'expliquer. Vous voyez ce que je dis? Donc, il faut vraiment éviter toutes ces choses, éviter tous ces points. Maintenant, on va essayer d'évoluer par la grâce de Dieu. On va prendre Actes des Apôtres. Oui, Actes des Apôtres. Vous devez savoir, chrétiens, chrétiennes, que l'onction est tellement importante que même le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu pour entrer dans son ministère, il a eu besoin de l'onction. Mon diacre, Jésus-Christ, le roi des rois, le Fils de Dieu, la Bible dira qu'il est né sans péché, sans défaut. Vous voyez, je parle bien de Jésus-Christ, homme. La Bible dit qu'à sa naissance, il était rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, l'apôtre Pierre dira qu'il n'a jamais péché. Il a été tenté, il a été, voilà, mais on lui faisait mal, on l'injuriait, mais il ne répondait pas. Vous voyez, il n'a jamais péché, ni en parole. Il y a même quelque chose que le Seigneur m'a fait comprendre. Parce que Paul va dire quoi? Qu'aucune mauvaise parole ne sort de votre bouche. Et Jésus, lui, les gens ont confessé en disant que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ça veut dire que comme les hommes ont l'habitude de sortir de leur bouche de mauvaises paroles, si les hommes aussi ont témoigné que Jésus, jamais homme n'a parlé comme lui, ça veut dire que jamais aucune mauvaise parole n'était sortie de sa bouche. Tout ce que Jésus disait était vrai, était la vérité. Amen. Vous voyez, Jésus ne parlait pas pour plaire à A ni à B. Jésus ne parlait pas pour manipuler, pour séduire, pour tromper. Non. Jésus disait la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Donc, notre Seigneur Jésus lui-même, mon frère, ma soeur, il a eu besoin de l'onction pour servir Dieu, pour son ministère, pour sa vie chrétienne sur la terre. Vous voyez? Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre pour évoluer dans le message. Prenons Actes des Apôtres chapitre 10. Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 38. Actes des Apôtres chapitre 10. La Bible nous dit ceci. Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 38. Il est écrit: vous savez comment Dieu a oint. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc on nous dit que vous savez comment Dieu a oint. Donc Dieu avait oint Jésus. Amen. Dieu avait oint Jésus-Christ. Bien qu'il était fils de Dieu, bien qu'il était 100% Dieu, mais étant dans une chair humaine, Jésus n'est pas venu avec toute sa gloire en tant que Dieu. Parce que l'apôtre Paul va le dire aux Philippiens que lui qui était l'égal de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même de sa gloire. Vous voyez? Amen. Donc Jésus était 100% homme, 100% Dieu, mais en venant sur la terre, j'avais déjà enseigné que s'il venait avec toute sa gloire, cette gloire que à la fin de son ministère, dans Jean 17, il va dire: Père, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Si Jésus était venu sur la terre avec cette gloire-là, en fait, le monde allait être détruit. La terre allait être éclatée. Vous voyez, la terre ne pouvait pas supporter cette gloire-là, cette sainteté, en fait. Amen. Vous voyez ce que je dis? Donc, Jésus-Christ, dans un corps humain, il avait besoin aussi de l'onction. Et la Bible nous dit que vous savez comment Dieu a oint. Vous voyez, Jésus de Nazareth. Donc Jésus a été oint par Dieu. Ça a coupé. Seigneur, merci. Comment Dieu a oint. Seigneur, merci. On va prendre Luc. On va prendre Luc. La Bible dit: vous savez comment Dieu a oint.
du Saint-Esprit et de force. Vous voyez? Du Saint-Esprit et de force. Jésus a été tenté en toutes choses, il est écrit. Il a été tenté par l'homosexualité. Il a été tenté par les femmes. Il a été tenté par l'argent. Il a été tenté par le mensonge. Jésus a été tenté par toutes choses. Vous voyez? Et je disais que Jésus-Christ, sur la terre, il n'était pas venu avec toute sa divinité. Parce que la Bible dira que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Est-ce que vous savez ça? L'apôtre Jacques dira que Dieu ne tente personne et il ne peut pas être tenté par le mal. Donc celui qui avait été tenté en tant que Jésus-Christ, ce n'était pas Jésus-Christ Dieu, mais c'était Jésus-Christ homme. Vous voyez ce que je dis? Donc il avait besoin aussi pour réussir son ministère, pour réussir sa vie sur la terre, pour achever la mission que Dieu lui avait confiée, il avait besoin de l'onction. Mais lui, il avait reçu l'onction sans mesure. Et on va bien l'expliquer. Donc, on dit que Dieu l'a oint. Vous voyez? Dieu l'a oint. Vous savez comment Dieu l'a oint. Donc, vous savez, vous et moi, aujourd'hui, ce soir, que Jésus-Christ aussi avait été oint pour le service de Dieu. Vous voyez? Et s'il a pu résister à la tentation, donc, s'il a pu se sanctifier durant tout son ministère, devant toutes ces tentations, parce que Jésus, la Bible dira que vous n'avez pas encore résisté au péché jusqu'au sang. Je ne sais pas si vous voyez la profondeur de cette parole. C'est-à-dire que le combat que Jésus a livré contre le péché, il faut savoir que Jésus n'a pas livré le combat contre le péché pour lui-même, mais il a livré le combat contre le péché pour tous les hommes. Vous voyez? Donc imaginez, on réunissait les péchés de tous les hommes. Les avortements que les femmes ont fait, les mensonges des maris qui trompent leurs femmes, on prend les mensonges de toutes ces femmes qui trompent leur mari, on prend le mensonge de tous les enfants, on réunit tous les péchés, vous voyez, ceux qui ont été, je ne sais pas, ils ont fait la zoophilie, on prend tous ces péchés, on réunit, et Jésus a lutté contre ces péchés-là. Donc, l'apôtre va dire dans Hébreu que vous n'avez pas encore résisté, lutté contre le péché jusqu'au sang. Vous voyez? Donc Jésus a livré un vrai combat, un grand combat contre le péché. Mais il est sorti vainqueur. Pendant les 3 ans et demi de son ministère, Jésus a eu besoin de l'onction. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Il a eu besoin de l'onction. Alléluia. Donc quand on sert Dieu, on a besoin de l'onction. C'est pour ça que la Bible va dire, on va le lire aussi tout à l'heure par la grâce de Dieu, que ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, mais c'est par mon esprit. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est l'onction qui fait la différence. C'est l'onction qui amène la distinction. C'est l'onction qui permet en fait de vaincre la tentation, de vaincre le péché. Vous voyez? Donc, regardez Luc chapitre 4. Mon frère, ma soeur, Luc chapitre 4, le verset 18, non, verset 14. Luc chapitre 4, verset 14 à 18. La Bible dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Vous voyez? Donc Jésus, avant de commencer son ministère, il a eu à passer par le baptême de Jean-Baptiste, mais après avoir été baptisé, la Bible dit qu'il va être conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Luc chapitre 4, verset 14 à 18. Verset 14 à 18. Il a été poussé dans le désert par le Saint-Esprit, où il a été tenté par le diable, 40 jours, 40 nuits. Mais la Bible dit qu'il est sorti du désert, revêtu de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'il est sorti avec des armes, avec une autorité, avec une force, un courage. Jésus, il marchait longtemps. Aujourd'hui, nous les chrétiens, si on nous dit marcher d'ici jusqu'à Paris, mais Jésus marchait, mon frère. C'était un homme, Jésus marchait. Parce qu'en leur temps, il n'y avait pas les voitures, il n'y avait pas les trains, toutes ces choses. Donc, pour quitter Galilée, pour aller jusqu'à
je ne sais pas moi, en Judée, vous voyez, il faut marcher. Vous voyez, pour quitter Nazareth, pour aller jusqu'à Capernaum, il faut marcher. Pour quitter Israël, pour aller jusqu'en Syrie, il faut marcher. Vous voyez, et Jésus marchait. Vous voyez, il marchait beaucoup. Le matin, tôt il se lève, il commence à circuler, de ville en ville, en train de prêcher la bonne nouvelle du royaume. C'était un grand ministère. Donc, il avait une force, il avait une énergie que Dieu lui avait donnée, et c'est ça l'onction. C'est ce qui fait que même quand les démons le voyaient, même quand la sirène des eaux vient pour lui faire des yeux, pour le tenter, il ne pouvait pas tomber. Je ne sais pas si vous comprenez. Ses yeux étaient remplis de sainteté, de feu. Juste sa présence suffisait, vous voyez, pour faire fuir les démons. Il n'avait pas besoin de parler parce qu'il était tellement rempli de la sainteté. En fait, l'onction, c'est la sainteté que Dieu donne. Vous voyez, la Bible, Jean-Baptiste lui-même va dire qu'il a reçu l'Esprit sans mesure. Dans l'onction sans mesure. Dieu lui a donné une grande... Et c'est même, nous tous, nous surfons aujourd'hui sur l'onction de Jésus. Pour dire la vérité, en fait. C'est l'onction qu'il a reçue. L'apôtre Paul Pierre va le dire plutôt qu'il est monté au ciel, il a reçu le Saint-Esprit et il a répandu sur nous tous. Vous voyez? Donc c'est lui qui a répandu son onction. D'ailleurs, nous tous, nous cherchons à prêcher comme Jésus. Amen. Nous cherchons à prier comme Jésus. Nous cherchons à parler comme Jésus. Nous cherchons à marcher comme Jésus a marché. Donc nous travaillons avec l'onction de Jésus. Alléluia. Amen, amen, donc, mon frère, ma soeur, Jésus lui-même, je dis tout ça pour que tu comprennes que Jésus, notre maître, notre roi, a eu besoin aussi de l'onction du Saint-Esprit sur lui, en fait. Il a eu besoin de l'onction sur lui, parce que nous savons déjà qu'il était rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était en lui depuis sa naissance, depuis le ventre de sa mère. L'ange va dire à Marie que, voilà, le Saint-Esprit viendra sur toi et le Tout-Puissant, le Très-Haut te couvrira de son ombre. Vous voyez? Amen. Donc l'enfant là était né par la vertu du Saint-Esprit. Il était rempli dès sa naissance de l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Mais pour commencer son ministère, il a eu besoin d'un revêtement. Vous voyez? Pour nous donner aussi les armes, pour nous montrer qu'on a besoin de cette chose-là. Amen. Alléluia. Amen. On a besoin du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Et je crois par la grâce de Dieu même, demain et jeudi, demain, mercredi et jeudi, nous allons prendre un temps de jeûne et jeudi soir, nous allons prier pour demander l'onction de Dieu. Mais chacun pourra continuer à prier par rapport à ça. Alléluia. Amen. Donc, c'est vraiment important, mes frères et sœurs. Donc, après ce message, qu'on prie que l'onction de Dieu, une onction nouvelle que le Seigneur nous déverse, nous donne au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Voilà. Donc, on vient de lire qu'il a reçu l'onction sans... En fait, il était revêtu quand il est sorti du désert du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, on a besoin de l'onction. Jésus a eu besoin de l'onction pour faire l'œuvre de Dieu. Zacharie va dire, ou l'ange va dire à Zacharie, prenez avec moi Zacharie chapitre 4. Zacharie 4. Zacharie chapitre 4. Zacharie 4, le verset 1 à 7. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y avait quoi? Un chandelier tout d'or surmonté d'un vase portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. On en avait déjà parlé. Donc, il y a près de lui, deux oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche.
on avait parlé des chandeliers, si vous vous rappelez. Et verset 4, on dit, et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Tu vois? Ça nous suffit déjà pour notre enseignement de ce soir. Le Seigneur dit, l'ange va expliquer au prophète Zacharie que les deux oliviers que tu vois, on avait déjà parlé des chandeliers et nous savons aujourd'hui c'est quoi les chandeliers. Mais les oliviers aussi, c'est aussi, si vous regardez bien, il y avait un chandelier qui était surmonté. En fait, il dit qu'un chandelier surmonté d'un vase qui porte 7 lampes, vous voyez, et il y avait 7 conduits au niveau pour les lampes et qui sont au sommet du chandelier. Maintenant, auprès du réservoir, il y avait 2 oliviers, un à droite, un à gauche, vous voyez. Et les oliviers, donc, ils profitaient de l'huile qui sortait du chandelier. Vous voyez, les oliviers profitaient de l'huile qui sortait du chandelier. Et ici, l'ange va dire à Zacharie que les 7 lampes, les 7 lampes que tu as vues là, ce sont les 7 esprits de Dieu qui parcourent toute la terre. Donc le chandelier ici en question, c'est en fait, on va dire, c'est notre Seigneur Jésus, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous me suivez ce soir? Ici, le chandelier, ici, c'est l'image du Seigneur lui-même, de Dieu lui-même. Et les oliviers, l'ange va lui dire que les 2 oliviers, ce sont, justement, au verset 14, l'ange va dire que les 2 oliviers, donc, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Vous voyez, on le répète aussi dans Apocalypse, on avait déjà lu la dernière fois, si vous vous rappelez très bien. Donc, on dit que les 2 oliviers sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Donc, l'olivier, c'est l'image donc d'une personne qui a reçu l'onction. Et justement, on nous dit que l'ange va dire à Zacharie, de dire à Zorobabel que ce n'est pas par sa propre force, ce n'est pas par son intelligence ni par son titre, mais c'est par mon esprit, mon diacre. Amen. Alléluia. C'est par mon esprit que la montagne qui se dresse devant Zorobabel sera aplanée. Quand les enfants d'Israël étaient revenus de l'exil, ils étaient revenus en Israël, là où il y avait le temple avait été détruit, renversé. Et c'était devenu un tas de briques, un tas d'ordures, parce que les gens ont jeté des choses. Donc c'était devenu comme une montagne. Allez, est-ce que vous me comprenez ce soir? C'était ça en fait. Donc le défi qui était devant eux, c'était d'avoir le courage de débarrasser tout ça et de refaire encore sur les mêmes fondements un nouveau temple. Donc il faut avoir le courage. Il faut avoir aussi le temps et il faut avoir aussi la possibilité. Parce que les ennemis, ils étaient nombreux. Il y avait les Tobija, les Sambala, les Arabes. Il y avait tous ces gens-là qui étaient contre. Il y avait des gens qui avaient déjà pris possession du lieu, des étrangers. Donc eux, ils reviennent de l'exil. Ils veulent dire non, c'est notre pays. On veut rebâtir encore notre temple. Vous voyez? Donc les peuples qui étaient là ne voulaient pas. Donc il fallait réussir à bâtir le temple. Et remarquez qu'en ce temps-là, c'était un roi païen qui dominait sur toute la contrée, en fait. Vous voyez? Donc, ce n'était pas Israël qui régnait. Le territoire n'appartenait plus. Ce n'était pas Israël qui dominait, en fait. Vous voyez? Donc, c'était dans un climat pareil. Politiquement, tout était contre eux. Spirituellement, tout était contre eux. Physiquement, tout était contre eux. Et c'était dans ce combat, dans ce défi-là que Zorobabel, Dieu lui avait dit par la bouche du prophète Agé, Dieu va leur dire donc, levez-vous, je suis avec vous, mon esprit est au milieu de vous. Zorobabel, sacrificateur Josué, levez-vous, vous tout le peuple, levez-vous, je suis avec vous. Et c'est là Zorobabel s'est levé.
Mais comme il était de la descendance de David, il avait sur lui donc l'onction royale. Vous voyez, Zorobabel avait l'onction royale et Dieu va montrer au prophète Zacharie. C'était les deux prophètes qui travaillaient en ce temps-là et qui ont aidé le peuple, en fait, justement, pour rebâtir le temple. Vous voyez, il y avait Agé, il y avait Zacharie. Et Zacharie va avoir cette vision où le Seigneur lui dit, Zorobabel, ne t'inquiète pas, ça va se faire. Les gens qui ont méprisé les faits de commencement, ils seront étonnés de voir le niveau dans la main de Zorobabel. Vous voyez, il a commencé, mais il va achever. Donc, si le temple a pu être rebâti, les Juifs vont dire à Jésus, le temple là, il nous a fallu 46 ans pour le battre, pour qu'il soit ce que tu vois aujourd'hui. Donc Zorobabel, en un temps, ils ont rebâti le temple, mais il n'était pas aussi beau. C'est pour ça que d'ailleurs, à la fin, ils se sont mis à pleurer. Et c'est là que cette fameuse prophétie est sortie que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Donc, c'est surtout au temps d'Hérode que le temple a été embelli encore de nouveau. Vous voyez? Donc, Zorobabel, ils ont réussi à rebâtir quand même, à rebâtir un temple pour Dieu. Mais ce n'était pas embelli, vous voyez? Donc, pour que le temple soit ce qu'il était au temps de Jésus, regardez, 46 ans de travail. Donc, le combat était grand. Mais l'onction a brisé le joug. Et c'est ça que j'aime. Et c'est ce que je vais insister. C'est que l'onction brise le joug. Dieu dit à Ésaïe le prophète, dans Ésaïe 10, le verset 27, que la graisse, lisez avec moi, Ésaïe 10, verset 27. Ésaïe chapitre 10, le verset 27, la Bible dit ceci. Et mon frère, tu dois connaître ce verset. L'onction brise le joug. La graisse. Ce qu'on appelle la graisse, la graisse, la graisse. Ésaïe 10, verset 27. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu, en fait. La puissance de l'Esprit de Dieu. Et quand on a commencé cette œuvre, c'est ce que le Seigneur nous a dit, en fait. Ce ne sera pas par notre force, ce ne sera pas par notre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Nous ne comptons ni sur nous-mêmes. Nous ne comptons pas sur notre intelligence, nous ne comptons pas sur notre connaissance, mais nous comptons sur le soutien et le secours et la grâce de l'Esprit de Dieu. Amen. Qui agit en nous, qui opère en nous, qui nous utilise, alléluia, amen. Qui touche des cœurs, qui visite les âmes, les frères et sœurs, qui convainc les cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons tellement en l'onction. Nous croyons en la puissance de l'Esprit de Dieu qui fait ces choses. Ésaïe 10, le verset 27, mon frère. Celui qui aime l'onction, il doit connaître ce verset. Il est écrit que en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera comment? Éclater le joug. Le mot graisse ici, en fait, ça veut parler de l'huile, vous voyez, et ça veut parler de l'onction, vous voyez, ça veut parler de l'onction. La graisse, c'est ça qu'on appelle aussi l'huile, l'onction qui brise le joug, vous voyez. Amen. Donc, l'onction fait la différence, mon frère. Pourquoi les chrétiens trouvent que la sanctification est comme une corvée? Pourquoi il y a des hommes de Dieu qui promettent la liberté à d'autres personnes, alors qu'eux-mêmes sont encore esclaves de corruption? Pourquoi parmi nous les hommes de Dieu? Eh bien, c'est simplement parce qu'il y a un problème d'onction qui est là. Vous voyez? Donc, il faut chercher l'onction. Le secret de Paul, c'était l'onction. Paul était un homme qui aimait, il aimait tellement l'onction. Prends avec moi Philippiens. Paul aimait trop l'onction. Paul, c'était un homme qui aimait l'onction. Il avait compris ce qui était l'onction. Et il l'aimait. Il a accepté de ne pas se marier pour l'onction, pour vivre l'onction. C'était un choix. Et Dieu lui a donné la force, la grâce. Philippiens chapitre 3. Verset 7. Paul dit ceci. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de quoi? De Christ.
Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, à cause de l'onction. Je regarde toutes ces choses comme une perte. Paul connaissait les exigences de l'onction. Il connaissait les choses que l'onction n'aimait pas. Comme j'ai cité tout à l'heure. Vous voyez? Il dit, je regarde toutes choses comme une perte. Vous voyez? Donc, si je suis un homme de Dieu, je connais la valeur de l'onction. Même si quelqu'un, il me fait mal. Et, donc, moi, je vais sacrifier l'onction. Frère, vous voyez? Quand tu prends une bouteille d'eau, hein? Vous voyez, l'onction pour venir, c'est pas facile. Mais pour partir, c'est très facile. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'onction pour que Dieu, parce que Jésus, on dit, Jésus, il est sorti du désert revêtu. Pour que le revêtement du Saint-Esprit, la puissance de Dieu vienne sur toi, mon frère, ma soeur, ce n'est pas facile. Vous voyez? C'est une vie d'épreuve. C'est une vie de sacrifice, en fait. Dieu va te faire passer par le désert. Il y en a, tu ne vas pas passer par le désert que d'autres ont passé. Vous voyez? Mais Dieu va te donner parce que tu vas bénéficier de ce que d'autres ont déjà vécu. Vous voyez? Voilà. Mais l'onction que tu reçois, sache que si tu ne connais pas les exigences de l'onction, si tu ne sais pas que l'onction est exigeante, que l'onction n'aime pas ci, l'onction n'aime pas ça, tu dois connaître ces choses. Si tu ne connais pas, l'onction va partir. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça qu'il y a des hommes de Dieu qui commencent par, ils découvrent eux-mêmes qu'ils ont certains caractères, comportements, que, en fait, c'est triste. Vous voyez? Des gens qui étaient comme des modèles, qu'on admirait, qui étaient, leur spécialité, c'était la sanctification, comme je le disais au début. Mais aujourd'hui, ils commencent pas non seulement ils trébuchent, mais ils demeurent, vous voyez, ils vivent c'est devenu comme une vie, le péché, vous voyez, et c'est là la tristesse en fait. J'ai pris l'exemple de Paul, il n'a jamais été marié. Dans la Bible, on n'a pas vu quelque part où on a dit, voici la femme de Paul. Mais comment cet homme, durant tout son ministère, aucun scandale. Dis-moi, mon frère, ma soeur, si tu as déjà vu un scandale sur Paul, quelque part dans la Bible. Même sur Pierre qui était marié, quel scandale on a vu? La seule fois où on a dit que Pierre, on sait que Pierre, avant la Pentecôte, Pierre c'était un homme, voilà, il est retourné, voilà, dans les choses qu'il a vomi, machin, il est retourné à la pêche. On sait qu'après la Pentecôte, quand il est arrivé, voilà, je crois que c'est à Éphèse, voilà, si je ne me trompe pas, il va user de dissimulation, des choses comme ça. On sait qu'il a eu à pratiquer l'hypocrisie, tout ça, et Paul va le reprendre. Mais à part ces choses, excusez-moi, où est-ce qu'on a vu un scandale? Parce que ça, c'était des petites choses, mais on a repris Pierre, il s'est ressaisi comme un petit enfant. Pourtant, c'est à lui, Jésus a dit, je te donne les clés du royaume. Mais nous, aujourd'hui, tellement qu'on aime la gloire des hommes en plus, en fait, on ne veut pas reconnaître qu'on est dans le péché. C'est pour ça que je dis que normalement, quand quelqu'un a l'onction te montre d'abord tes propres péchés avant de te montrer les péchés des autres. Vous voyez, Paul dit, à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Vous voyez, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Paul aimait l'onction. Le secret de Paul, mon frère, ma soeur, ce qui a fait que Paul, il a vécu, il a fait 20 ans de ministère, 30 ans, 40 ans, sans jamais tomber avec une femme. Pourtant, en son temps, il y avait des grands combats, parce que l'église venait de naître. Vous voyez, il n'y avait pas autant d'églises aujourd'hui. Donc, il était un homme qui était beaucoup combattu. Mais tellement qu'il aimait... ces gens-là, ils étaient... mes frères et sœurs. Il aimait l'onction, Paul. Paul aimait l'onction. Il dit, je regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Vous voyez, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances,
en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Paul dit dans 1 Corinthiens 9 que, voilà, ce que je fais, c'est que je traite durement mon corps, moi-même. Vous voyez ça? Afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. C'était une peur. Donc, Paul connaissait les choses que l'onction n'aimait pas. Dieu, Paul savait. Il savait. Lui-même le dit. En fait, moi, je ne suis pas digne de prêcher l'évangile. Je ne suis pas digne de prêcher la parole de Dieu, de prêcher la sainte parole de Dieu. Donc, Paul, il sait où Dieu l'a pris. Il sait qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie. Il sait que s'il est là aujourd'hui, s'il a la foi d'être sauvé, ce n'est pas par ses mérites, non. C'est la pure grâce de Dieu. C'est la pure miséricorde de Dieu. Amen. Il va dire que cette parole est certaine. C'est que Jésus-Christ est venu pour sauver des pécheurs. Et lui-même, il se définit comme étant le premier de tous les grands pécheurs. Vous voyez? Parce que Paul, il sait quelle est la grâce que Dieu a accomplie dans sa vie. Donc, Paul avait goûté à l'onction de Dieu. Paul, on a lu, comme il a dit, Dieu nous a oint, vous voyez, et nous a marqué de son sceau. Paul savait, Paul n'était pas naïf. Paul était, et c'est ça aussi le problème de beaucoup de chrétiens, cette naïveté-là en fait, ce manque de conscience que j'ai l'onction. Vous voyez? Donc, si quelqu'un a l'onction, si tu as l'onction, mon frère, tu dois savoir si tu as l'onction. Si tu as l'onction, tu ne peux pas te comporter comme quelqu'un qui n'a pas l'onction. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si vous me comprenez ce soir, mon frère. Quelqu'un, un homme d'onction, ne se comporte pas comme n'importe qui. Non. Non. Et la sanctification, c'est pour les hommes d'onction. C'est pour les femmes d'onction. C'est pour les vrais chrétiens. Vous voyez? Parce que les hommes d'onction, les femmes d'onction, c'est les vrais chrétiens qui sont nés d'en haut. Vous voyez ce que je dis? Qui connaissent leur Dieu, leur identité, qui savent qu'ils sont le temple de Dieu. Vous voyez? Et c'est des personnes qui connaissent les choses que l'onction n'aime pas. Parlons terre à terre, mon frère, ma soeur. Donc, je dis que l'onction, il y a l'esprit en moi, l'esprit à mes côtés, l'esprit sur moi. Vous voyez? Donc, il y a la dimension où quelqu'un peut avoir l'esprit à ses côtés, ou même l'esprit en lui. Vous voyez? Mais s'il n'a pas l'esprit sur lui, il aura du mal à se sanctifier. Vous comprenez ce soir? Parce que c'est l'onction qui brise le joug. C'est l'onction, c'est-à-dire la puissance de l'esprit qui vient sur nous, qui brise le joug. C'est l'onction qui va faire que tes yeux, même devant la tentation, tu ne vas pas tomber. Joseph dans la maison de Potiphar, quand la femme de Potiphar, c'était une belle femme. Tu imagines une belle femme qui se dénude elle-même, elle jette ses vêtements, elle se jette sur toi. Joseph l'a projeté. Loin de moi, arrière de moi, Satan, il a pris ses jambes. Tu as déjà vu un homme qui a eu cette force-là de fuir les pluies? C'est rare, ces gens d'hommes. Je sais pas. Mes chers amis, il faut se dire la vérité. Vous comprenez? Et c'est l'onction qui fait ça, en fait. Joseph, quand il était avec son père, il était élu par, voilà, à cause de ses ancêtres, vous voyez? Mais quand Dieu l'a sorti de là, il est arrivé dans l'Égypte. Il était seul, livré à lui-même maintenant, dans la souffrance des épreuves. Et c'est là maintenant, il a commencé par chercher son Dieu, par s'attacher au Dieu de son père Jacob. Joseph ne pensait pas qu'un jour, il allait revoir peut-être son père. Mais comme il a aimé son Dieu, il a honoré son Dieu, Dieu va le oindre, Dieu va l'élever en Égypte. Vous voyez? Dans l'onction, mon frère, ma soeur, nourrit son homme. L'onction protège, l'onction fait la différence. Vous voyez? L'onction fait des prodiges, l'onction brise le joug. Amen. Mon frère, on a besoin de l'onction. Paul a aimé l'onction. Où sont ces chrétiens? Où sont ces chrétiennes-là qui aiment l'onction? Mon frère, ma soeur, où sont ces chrétiens, ces jeunes qui aiment l'onction? Mes chers amis, où sont ces papas, ces parents, ces mères de famille qui aiment l'onction? Je ne sais pas si vous me comprenez. L'onction est importante, l'onction est essentielle. En tant que chrétien, j'ai besoin de l'onction. Et l'onction, on le sait. L'ange dit que celui qui est saint
se sanctifie encore. Sache que mon frère, ma soeur, la sainteté, c'est l'onction. C'est la consécration, tu vois. Et c'est la sainteté qui appelle la sainteté. Si tu n'as pas été sanctifié, consacré par Dieu lui-même, tu ne pourras pas te sanctifier. Mais quand tu as reçu la sainteté de Dieu une première fois, parce que normalement dans la logique de Dieu, quand tu deviens chrétien, Dieu te donne son Saint-Esprit, il te donne son onction. C'est comme ça que Dieu a prévu les choses. Vous voyez? Il te donne son onction. Et toi, tu dois travailler pour que l'onction augmente. En évitant les choses que l'onction n'aime pas. L'onction est très sensible. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ephésiens 4, 30. N'attristez pas. Et frère, ne prends pas ça à la légère. L'onction s'attriste facilement. Il n'aime pas les gens qui murmurent. Il n'aime pas les gens qui ont l'amertume dans le cœur, qui ne veulent pas pardonner. Les gens qui sont colériques. Des gens qui veulent toujours avoir raison. L'onction n'aime pas ça. L'onction aime plutôt les gens. Même si tu as raison, on veut t'écraser. Laisse les gens t'écraser. L'onction aime les gens humbles. L'onction aime les gens saints. L'onction aime les gens qui aiment la vérité. L'onction aime les gens qui l'aiment. Amen. Qui aime l'onction, mon frère? Ma soeur. J'ai besoin de l'onction, mon frère, ma soeur. Tu as besoin de l'onction dans ta vie. Le diable n'aime pas les hommes d'onction. Sache, mon frère, il n'aime pas les gens qui ont l'onction. Les démons ne les aiment pas. Tu comprends? Parce que c'est l'onction qui marque la différence. C'est l'onction qui montre que Dieu est ici. C'est l'onction qui convainc les cœurs. Vous me suivez ce soir? C'est l'onction qui va faire que quand les gens vont te voir, les gens vont dire c'est un saint homme de Dieu. Les gens vont dire que c'est un saint homme de Dieu. C'est l'onction mondiale. On a besoin de l'onction pour se sanctifier, pour vivre dans la sainteté comme des hommes comme Paul. Nous, on a des femmes, tout ça. Il y a beaucoup aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu. Ils ont des femmes mariées même qui trompent le mari, chrétiens, des chantres, des scandales. Regardez tous ces scandales qui existent aujourd'hui. Des scandales partout. C'est l'onction. Vous me suivez ce soir? C'est l'onction. Il faut aller chercher la sainte onction. Je ne parle pas de cette onction qu'on va acheter. Non, je parle de la sainte onction de Dieu. La sainte onction de Dieu. Donc,